Alors que le doute règne sur l'état de santé du chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba depuis le 24 octobre, le Premier ministre Emmanuel Izosé Ngondé a saisi la Cour constitutionnelle. L'institution a reconnu ce 14 novembre une indisponibilité temporaire du président de la République. Pendant son absence, c'est le vice-président Pierre Claver Maganga Moussavou qui sera chargé de présider les conseils des ministres et de s'occuper des dossiers urgents. En cas d'indisponibilité temporaire du président de la République, pour quelque cause que ce soit, certaines fonctions dévolues à ce dernier, à l'exception de celles aux articles 18, 19 et 109, alinéa 1er, peuvent être exercées soit par le Premier ministre, sur autorisation spéciale de la Cour constitutionnelle saisie par le Premier ministre, ou un dixième des membres du gouvernement, chaque fois que c'est nécessaire. En vertu de cet alinéa, ajouté à l'article 13, le vice-président de la République est autorisé à convoquer et à présider un conseil des ministres qui portera exclusivement sur l'ordre du jour joint à la requête du Premier ministre. Cette autorisation accordée au vice-président Pierre Claver Maganga Moussavou permettra au gouvernement d'assurer le conseil des ministres qui ne s'est pas tenu depuis 3 semaines. L'ajout de ce nouvel alinéa suscite de vives réactions du côté de l'opposition qui dénonce ce manque d'informations. Sur les réseaux sociaux ou dans leur QG, les membres de l'opposition reprochent au gouvernement de ne pas diffuser les informations sur l'état de santé du président Ali Bongo Ondimba. Le peuple gabonais et bien sûr l'opposition prend très mal les décisions que prend la Cour constitutionnelle. Le vice-président ne peut pas être désigné comme intérimaire du président. La Constitution est claire. Lorsque le président est empêché, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim. Âgé de 59 ans, le président de la République du Gabon, Ali Bongo Ondimba, est hospitalisé en Arabie Saoudite depuis le 24 octobre. Selon les déclarations de la présidence, les médecins ont constaté des saignements justifiant une prise en charge médico-chirurgicale. Pour l'heure, la date de son retour et l'évolution de sa situation n'ont pas été communiquées.